Bonjour monsieur et dames, je suis actuellement avec des frères étudiants dans toujours dans le cadre de pouvoir avoir des impressions des Ivoiriens sur le tourisme ivoirien. Donc je vais échanger avec eux, ils vont se présenter et puis je vais leur poser quelques questions. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Jamara Kofi Ivoire Moïma. Jamara, monsieur Jamara. Bon, je vais poser deux questions sur le tourisme ivoirien. Vous allez donner vos impressions. Ok, dans un premier temps, je voulais savoir, est-ce que le tourisme est-il vraiment nécessaire pour un pays? Ouais, c'est vraiment nécessaire payer à ça permet aussi aux étrangers de venir voir comment notre pays est beau, voilà, avec ces infrastructures que le pays, que le président a commencé, on espère qu'il va bien terminer aussi, voilà. Ok, donc bon, je voulais savoir aussi, est-ce que vous fréquentez aussi les sites aussi de Côte d'Ivoire et quels sites vous connaissez en Côte d'Ivoire? On peut dire, il y a une application qu'on dit connaître la Côte d'Ivoire, c'est une application touristique qui nous permet aussi de connaître un peu comment la Côte d'Ivoire a été créée, vu qu'on était pas né en 1900 et tout, comment le plateau était, comment la cascade des monts a été créée. Alors c'est ce site-là que je connais. Ok, bon, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, est-ce que déjà vous faites des cours sur le tourisme en Côte d'Ivoire? Ouais, on pourrait dire oui. On a fait des cours en 5e jusqu'à présent, ça continue en histoire. Donc ça vous instruit beaucoup? Ouais, ça nous instruit aussi beaucoup. Et ça vous plairait de visiter ces sites que vous avez déjà appris à l'école? Vous devez pouvoir aller voir des trucs, ouais? Ouais, je serais bien ravi de partir. Ok, mais qu'est-ce qui est le problème qui fait que les étudiants, la population n'arrive pas à visiter les sites comme nous, c'est vrai? On pourrait dire aussi peut-être, selon moi, peut-être quelques moyens, des trucs, voilà, un problème de moyens et tout, et puis aussi, c'est pas facile aussi de partir tout seul pour aller visiter, peut-être si c'est loin, peut-être à 100 km. Toi seul, c'est un peu compliqué. Donc il faut une question d'organisation, une question de moyens aussi, créer des circuits sur le site. Ok, merci monsieur Jamal. Mon frère, c'est quel nom s'il vous plaît? Sylvie Chef Oumar. Ah, monsieur Sylvie Chef Oumar. Oui. Bon, je voulais vous poser des questions sur le tourisme. Oui. Voilà, en tant qu'étudiant, comment vous voyez le tourisme ivoirien? Bon, je pense que pour l'instant, c'est pas très bien organisé au fait. Ah, d'accord, c'est pas bien organisé. Comment ça? Qu'est-ce qui manque? Vu que moi, je me dis que côté infrastructure, oui, c'est bien beau, c'est un peu bon. Mais tu vois, on voit, il y a des vagabonds un peu partout, tu vois. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas un peu trop intéressant, tu vois. Oui. Je pense qu'on doit renforcer la sécurité, au fait. Voilà, pour les étrangers surtout, pour renforcer la sécurité, qu'il n'y ait pas qu'il y a des bavures, comme ce qui s'est passé avec les djihadistes en 2016. C'est ça ce que tu veux dire? Effectivement, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ok, donc bon, après cela, est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, sur le plan d'infrastructure, est-ce que tu vois que la Côte d'Ivoire peut déjà concurrencer en matière de tourisme avec les pays d'à côté? Oui, je pense. Vu que les ponts qui sont là, avec les goudrons, tout et tout, puis tu vois, sur le plan, en fait, je dirais sur le plan mondial, en Afrique, bon, disons à l'Afrique, on fait partie des 10 premiers pays ceux qui ont les infrastructures modernes, en fait. Okay, voilà. Bon, monsieur Cheikh, est-ce que vous pouvez lancer un appel aux autorités, aux acteurs, aux ceux-là qui sont les points du tourisme, ton avis et tes impressions, tu peux lancer un appel pour donner un peu de conseils pour que les gens voient un peu qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'avenir par rapport au tourisme. C'est que peut-être ce que je pourrais dire, c'est que développe encore plus d'infrastructures on pourrait dire, plus de coins à découvrir au fait. Genre d'autres coins qu'on peut-être n'a jamais découvert. Voilà, on pourrait partir aussi. Il faut faire encore de la coopération, découvrir des sites encore qu'on n'a pas encore visités, qu'on ne connaît pas, qui peut mettre comment on appelle ça, au service de la population, c'est ce que tu veux dire? Ouais, c'est bien ça. Voilà. À vrai dire, qui nous montre d'autres trucs au fait. Par exemple, peut-être on peut dire au forêt des bons coups. On a visité tout. On pourrait dire que c'est le seul coin qui n'est pas assez loin de chez nous qu'on peut visiter. Tu vois qu'il n'y a pas ça aussi, on peut aller loin payer, on n'a pas trop de moyens pour aller au pays. Alors s'il y avait deux trucs à côté ici au moins, pour nous aider aussi à aller visiter, ça
me ferait aussi plaisir. Monsieur Cheikh, Oui. comment vous voyez la Côte d'Ivoire sur le plan gastronomique, au niveau des repas? Comment vous voyez? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que ça va? Est-ce que, comment on appelle ça, le tourisme gastronomique, c'est pas bien en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que le tourisme gastronomique se porte très bien en Côte d'Ivoire parce que ici nous avons le meilleur plat africain, tel que le tout, etc. Nous avons le meilleur plat. Mais comment tu peux lancer un appel à tous ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui veulent découvrir peut-être un de la Côte d'Ivoire à venir? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, je vous invite à venir visiter la Côte d'Ivoire, vu que la Côte d'Ivoire c'est l'un des plus beaux pays. Et puis l'un des pays qui aime l'ambiance en fait. Vous avez vu dans la Cannes, c'était très très intéressant. On vous invite à venir découvrir la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Et puis il y en a les meilleurs plats d'Afrique, ça je vous l'assure. Ouais. Ok, merci M. Cheikh. Ok, c'était juste notre micro-trottoir, c'était avec les élèves de l'école. Donc je vous dis merci, on a